on se retrouve, nous sommes dimanche 4 décembre, donc deuxième dimanche de l'Avent. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui avec mon pull Gwen, que vous êtes nombreuses à aimer et à vouloir tricoter. J'ai hâte de voir vos petites versions. Le pull Gwen, c'est un pull que j'ai testé pour Solan & Co. Donc Sophie. Voilà, je l'ai tricoté donc dans des laines. Alors pour le coloris Curie là, c'est des laines, des petites potions donc qui ne tament malheureusement plus Déborah. Donc il me semble que c'est du Coriedel. Voilà, et les rayures vertes, donc là vous voyez bien, j'ai un premier coloris et un deuxième parce que je n'avais plus assez de ce coloris. Donc j'ai pris 2 verres en lait Lopi, donc dans les restes que j'avais, parce que j'ai beaucoup de restes de lait Lopi. Voilà, comme c'est une laine que j'adore, et ben j'ai un peu de toutes les couleurs, j'ai fait plusieurs pulls déjà en lait Lopi. Et du coup, les restes, je m'en sers. Voilà. Et quoi de mieux d'utiliser ces restes dans un pull où il y a besoin de rayures ou de jacquard. Ça évite de racheter une pelote pour faire des rayures ou autre chose. Voilà. Donc, mon beau petit pull que j'adore. Donc, en haut, sur le dessus, là, il y a un petit point texturé. On a un très joli raglan là. Voilà, vous savez que j'adore les raglans. Et les raglans qui ont une petite particularité comme ça, j'adore. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais ouvrir mes petits calendriers. Alors, tout d'abord, le numéro 4 de l'année Chaudron. Donc, il est un petit peu plus gros que d'habitude, alors je ne sais pas ce que c'est. On va voir. J'ouvre avec vous. Ah, c'est pas de la laine, c'est du tissu. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Vous voyez ce que c'est, vous? Attention, je regarde. Oh, un pochon! Oh, il est trop beau! Oh, il est magnifique! Oh là là! Ah moi qui manque de pochon en plus. Eh ça tombe très bien tout ça. Oh, il est trop beau. Alors, je ne sais pas si c'est Anaïs qui l'a cousu. Hop. Oh, regardez-moi ça. Oh, c'est beau. Il est entièrement doublé. Il n'y a pas de poche à l'intérieur. Il est vraiment trop beau. Ah je vais mettre mon châle de Christelle dedans. Tiens, ça tombe super bien. Le châle Fanny qui n'a pas de sac à encours. Oh là là, mais il est trop beau. Je suis trop contente. Oh, je suis ravie. Rien que pour ça, le calendrier vaut le coup. Oh là là. Ensuite, les petites potions. Donc, toujours même coloris, mais cette fois 100% Mérino bio. Donc, en fait, le calendrier, cette année, il va être à peu près donc, le même coloris tout le long, apparemment. Mais je pense que les nuances seront faites sur l'intensité de la couleur. Donc, je vais avoir un calendrier dégradé de bleu. Trop bien. N'hésitez pas à me dire si le bruit des sachets vous dérange, que je l'ouvre avant. Mais en fait, je l'ouvre pas avant pour pouvoir vous montrer l'étiquette. Alors, je ne sais pas. Ouh, il est beau. Ah, dans celui-là, il y a un peu plus de caramel. Oh, c'est trop beau. Oh, mais je vais adorer tout le mois du coup. Hein. Ça va être tout le mois du bleu. Oh là là.
L'année dernière, je me souviens pas qu'il y avait eu une couleur comme ça. Non, il y avait eu d'ailleurs un dégradé, plusieurs coloris. Elle est trop trop belle. C'est magnifique. Bon, ben voilà, j'adore quoi encore, hein. Mais là, du coup, maintenant que je sais que c'est tout le mois le même coloris, en fait, ça va juste changer de... Ça va faire un fade, quoi, je pense, hein. Trop bien. Trop, trop, trop bien. J'adore. Et le 100% Mérinos est aussi très doux. Oh, j'adore. Il va bien avec mon pull, hein. On retrouve le petit caramel curry, voilà, le vert bleu, bon, c'est à peu près pareil. On est vraiment dans mes couleurs. Oh, c'est trop bien. Et ce pochon, ah, il est génial. Ah, merci Anaïs et merci Déborah. Waouh, ça me fait trop trop plaisir. Je suis super contente, super émue, j'en ai la larme à l'œil. Bon, ce matin et aujourd'hui hier, donc j'ai fait l'indice 3 du châle Fanny de Christelle. Donc je vais vous le montrer tout à l'heure avant de commencer le nouvel indice. Et je vais faire, j'ai continué mon pull en jacquard bien sûr. Et je vais faire aujourd'hui donc le deuxième indice de la deuxième chaussette du Sokmas. Voilà, voilà. Et puis, je vais essayer de filer et de vous montrer aussi si j'ai le temps parce que bah, les journées passent vite et il faut avoir le temps quand il fait jour en plus. Ça, c'est pas facile. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans la journée. Coucou, je vous retrouve donc un petit peu plus tard pour vous montrer l'avancée de mon châle Fanny, donc du MCAL de l'avant de Christelle Tricotte. Donc j'ai mis mes petites pelotes dans ce magnifique pochon. Il est trop trop beau, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Et mon chéri m'a dit, mais moi aussi je veux des calendriers de l'Avent. Et l'année prochaine. Donc, celles et ceux qui ne veulent pas regarder donc l'indice 3 du châle, on ferme les yeux, on ferme les oreilles, on va se faire une petite boisson, on va passer un petit coup de balai, voilà. Et je montre, attention, c'est parti. Alors, hop, je le mets à l'endroit. Donc, on avait l'indice 1 en point mousse. L'indice 2, c'était un jeu de jersey et de mailles glissées. Hop. Voilà. Et voilà l'indice 3. Donc, on a répété l'indice 1, en fait, du point mousse. Voilà, voilà. Donc, pour l'instant, bah, rien de très difficile. Le plus difficile, c'est que les rangs augmentent un rang sur 2. Donc, on commence à avoir pas mal de mailles. Il va d'ailleurs falloir que je change de câble parce que je ne peux pas l'étendre. Voilà, voilà. Et pour vous le montrer, du coup, ça va être compliqué à moins que je fasse ceci et que je vous le montre par moitié. Voilà. Donc, maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir commencer l'indice numéro 4. Je ne vous dis pas tout de suite ce que c'est, je ne veux pas vous spoiler, parce que peut-être que vous avez fait le 3, mais pas le 4 encore.
Donc, vous le saurez demain, voilà, ou ce soir, en fonction de si je l'ai terminé ou pas. Voilà, voilà, et je vous dis à tout à l'heure. Salut! Donc, pour les repas d'aujourd'hui, alors pour midi, on a spaghetti à l'oignon. Voilà, très simple, mais très efficace et très bon. Donc, ce sont des spaghettis comme la dernière fois, hein, puisque le paquet fait 2 fois. Quinoa et tomates. Et pour ce soir, j'ai préparé des petites carottes pour faire un velouté. Et puis dedans, donc je mets un petit oignon pour aromatiser un petit peu. Et puis il me restait un petit navet tout seul. Alors je voulais pas qu'il s'ennuie le pauvre. Donc je l'ai mis dans la casserole. Et voilà. Allez, à tout à l'heure. Installation du manège. Alors, il est 13 h à peu près. Je viens de me faire donc couler mon petit calendrier de l'Avent numéro 2 de café. Mais aujourd'hui, c'était pas du café, c'était un thé au citron. Il était très bon. Voilà. Et hier, le café au caramel. Oh, un délice. Bon, cet après-midi, donc, je suis en train de reprendre donc le châle Fanny. Donc du MCAL de Christelle Tricotte. Et donc je vais commencer l'indice 4. Voilà, donc je vous le montrerai ce soir terminé. Et si j'ai le temps, je vais faire aussi le deuxième indice, donc de la deuxième chaussette. C'est dur. Du Socmas de Christelle Non, démaille-moi. C'est dur, il y a trop de Christelle. Voilà, donc j'espère avoir le temps. Parce que le jacquard, c'est long, mine de rien. Voilà, et puis là, on a de plus en plus de mailles. Donc c'est long aussi. Voilà, voilà. Si j'ai le temps entre le châle et les chaussettes, et si la luminosité le permet, je vous filmerai une petite séance filage. J'ai envie de filer, donc aujourd'hui je vais filer, c'est sûr. Quitte à être un peu en retard dans les chaussettes, c'est pas grave, puisque j'ai déjà fait l'indice 1, non l'indice 2 une fois. Donc je suis pas en retard. Voilà, je suis à jour. Et le prochain indice, il est que mercredi. Donc j'ai le temps, largement. Voilà, voilà. Eh bien, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure pour un petit peu de filage. Donc, si la luminosité me le permet. Salut! Et coucou, me revoilà. Je vous retrouve donc avec mon petit goûter. Voilà, pour clore ce petit vlog masse numéro 4. Mais avant tout, je vais faire une petite séance de filage et en profiter donc pendant mes séances de filage pour répondre à vos questions. Comme ça, je me suis dit que si vous avez des questions à me poser, posez-les moi et j'y répondrai en filant. Ça fera une petite séance de filage bien sympathique. Alors comme je n'avais pas prévu, aujourd'hui forcément j'ai pas beaucoup de questions. Mais c'est pas grave, on va filer un petit peu et puis on verra après. Donc pour l'instant, je vais vous montrer l'indice 4 de Christelle Tricotte. Donc du châle Fanny. Donc celles qui ne veulent pas voir, vous savez maintenant que dès que vous voyez mon petit sac, dedans se cache le châle. Voilà. Donc si vous ne voulez pas le voir, cachez-vous. Allez, je le montre. Alors, aujourd'hui, nous avons fait donc cet indice qui est très très joli.
Donc c'est l'inverse en fait de celui-ci au niveau des couleurs. On a fait une section de point mousse en C1, couleur 1. Une section, donc une maille endroit, une maille glissée avec en maille glissée donc la C2 pour l'introduire. Ensuite, on a fait une partie point mousse en C2. Et là, on a fait une partie, donc maille endroit, maille glissée, avec la maille glissée en C1. Voilà, voilà. Donc, c'est très joli. Pour l'instant, j'adore le rendu. Alors, il y a beaucoup de mailles. Il va falloir que je change de câble parce que le mien est vraiment trop petit. Je ne peux pas le mettre jusqu'au bout. Donc, voilà. De loin, ah bah de loin, on voit plus rien. Voilà. J'espère que YouTube ne va pas choisir cette image pour la petite vignette. Donc voilà. Celles qui avaient les yeux fermés ou qui ne regardaient pas, vous pouvez regarder. Je range mon petit châle. Hop, donc voilà. Pour ce qui est du châle, les chaussettes, j'ai pas avancé du tout. J'ai pas eu le temps. Les indices là sont de plus en plus longs et c'est long. C'est long, c'est long, c'est long. Alors, du coup, eh bien, je vais vous installer pour que vous puissiez voir le filage. Alors, je vous baisse un petit peu. J'ai donc ma fibre, mon fuseau. Donc, celles qui ne connaissent pas le fuseau, donc, on a un petit crochet et on va faire venir tourner le fuseau pour enrouler la fibre autour ici. Voilà. Donc, ma fibre, pour rappel, donc, a été préparée hier. Alors, excusez-moi, on a été coupé. J'avais plus de place sur mon appareil. Donc, je reprends. Alors, je vous baisse pour que vous voyez donc le filage. Hop. Alors, je ne sais pas où ça s'était arrêté, donc je vais réexpliquer. Donc, vous avez le fuseau. Moi, je file au fuseau. On peut aussi filer au rouet. Moi, je n'ai pas de rouet pour l'instant. Donc, je me sers de mon fuseau. Et un fuseau, donc, est constitué d'un petit crochet pour accrocher donc la fibre et une tige en bois pour garder en fait la fibre filée. Donc, hop. Alors il y a plusieurs façons de filer. Hein. Moi, je vous montre ma façon. Je n'ai pas la science infuse. Voilà, on m'a demandé de montrer, donc je montre. Donc, j'affine le bout pour venir le bloquer. Hop. Allez, fais le point s'il te plaît. Voilà, pour venir le bloquer comme ça sur mon crochet. Et puis, on va commencer à filer. Donc, pour filer, alors j'ai ma mèche d'un côté. Je tourne le fuseau dans le sens des aiguilles d'une montre pour filer. Hop, et en même temps, j'étire ma fibre. Et d'où l'importance donc d'avoir préparé avant la fibre, parce que en fait, il faut faire le geste en parallèle du moment où le fuseau tourne. Quand on a un grand morceau de fil,
on le prend et on vient l'enrouler donc autour de la tige. Ensuite, on replace le morceau donc sur le crochet et on recommence. Donc voilà, alors je vais filer, je vais continuer en répondant donc à vos questions. Alors pour l'instant je n'ai qu'une question, celle de Laetitia, donc qui me demande si le jacquard de la chaussette du Socmas de Christelle, donc du podcast Démaillez-moi, et peut être fait par une débutante car elle n'a jamais fait de jacquard. Alors moi, comme je vous dis toujours, quand vous n'êtes pas sûr d'une technique ou que vous voulez essayer un point de dentelle par exemple, eh bien vous pouvez faire sur un échantillon. Vous montez par exemple, là c'est un nombre de mailles pour une paire de chaussettes, hein. Donc vous pouvez monter un multiple de 8 ou si vous faites 64 mailles par exemple et vous testez sur l'échantillon en fait. Comme ça vous pouvez voir si vous y arrivez, si votre tension est bonne et surtout vous avez un peu moins de scrupules à démonter si vous devez démonter. Parce que les premières fois, ça arrive, hein, on ne fait pas tout parfaitement du premier coup. Et même quand on a déjà fait du jacquard, il se peut d'oublier une maille. Parce que le jacquard, c'est pas compliqué en fait, c'est que des mailles en 3. Donc pour moi, je dirais que oui, le jacquard, une débutante peut le faire sans problème. Il suffit de compter en fait le nombre de mailles que l'on fait d'une couleur, puis de l'autre, etc. Donc, si vous savez compter et que vous savez faire des mailles en 3, je dis que le jacquard est totalement pour vous. Voilà. Après, il y a le problème de tension. Comment est-ce qu'on met les fils à l'arrière? Tout ça, c'est où, pardon? Tout ça, c'est avec l'entraînement, en fait, qu'on voit ce qui nous convient le mieux. Et je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment moi je mets mes fils à l'arrière, etc. Voilà. Sinon, voilà, sur le jacquard, c'est très simple après, hein. C'est très simple. Donc, pour répondre à ta question, Laetitia, je dis oui sans problème. Tu peux faire les chaussettes de Christelle, surtout que le patron est gratuit, donc ça ne coûte rien d'aller voir les explications et d'essayer en fait. Si tu as peur de l'essayer sur une chaussette par exemple, tu peux tout à fait monter un nombre de mailles supérieur et le faire sur un snood. Par exemple, s'il y a 64 mailles, tu en montes le double et tu le fais sur un snood. Et ça te permettra de t'entraîner. Et puis après, il suffit juste d'affiner, comme je disais, la tension. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous montrer donc ce que ça donne, le début de mon filage, parce que la nuit commence à tomber. Et puis, donc, pour demain, n'hésitez pas à me poser d'autres questions et j'y répondrai pendant mon filage. Alors, hop, je range donc ma fibre sur mon petit crochet. Et voilà ce que ça donne. Alors, est-ce qu'on voit bien? Voilà. Donc, vous verrez mieux quand il y en aura plus, hein. Mais pour l'instant, ça donne ceci.
Et si vous voulez voir le fil d'un petit peu plus près, hop. Voilà. Donc là, c'est du vrai fil par rapport à la fibre. On voit la différence. Voilà. Eh bien, hop, je vous remonte pour vous parler en face quand même. Eh bien, sur ce, je vous dis à demain. Et n'hésitez pas donc, si vous voulez revoir du filage, à me poser des questions. Comme ça, on se fera des petits moments filage et réponse aux questions en même temps. Dites-moi si ça vous plaît, si c'est une bonne idée. Et voilà. Moi, je vous retrouve demain avec peut-être plus de filage. Salut, salut, bonne soirée, à demain.